cinéma, beaucoup de genres ont leurs propres codes musicaux aux origines précises. Par exemple, l'association entre la musique classique et le space opéra doit beaucoup à 2001 l'Odyssée de l'espace, aux Planètes de Gustav Holst et à Star Wars. Mais si ces connexions sont fortes, il est impressionnant de voir à quelle vitesse elles peuvent changer. Pour ça, la saga James Bond est un très bon exemple. Si vous regardez le générique des films James Bond depuis 1985, à peu près tous les morceaux utilisés piochent dans quelques-uns de ces éléments très précis, allant de progression d'accords descendantes au synthé un peu rigolo, et ensuite ils remanient ces éléments à la sauce de leur époque. GoldenEye, I found his weakness. Maintenant, regardons le dernier titre en date, No Time to Die de Billie Eilish. On retrouve un seul de ces éléments, des staccato aux cordes un petit peu cachés dans le fond dans la deuxième partie. À la place des autres éléments, on a un paquet de codes musicaux qui n'ont rien à voir avec la panoplie traditionnelle d'un morceau James Bond. Pourtant, quand on regarde à la fois les commentaires des spectateurs et la réception critique, tout le monde s'accorde à dire que le morceau fonctionne complètement dans le cadre de la série, et même que c'est un des meilleurs génériques de la saga. Pas juste une bonne chanson de James Bond. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien ce qui s'est passé c'est qu'en 2012, un ovni appelé Skyfall a complètement rompu avec la tendance, ne gardant les anciens éléments que comme des échos distants au sein du morceau. Et Skyfall a installé tous ces nouveaux codes que les thèmes suivants, celui de Sam Smith et No Time to Die, ont repris trait pour trait. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'une seule chanson au succès planétaire a suffi pour entièrement redéfinir l'identité musicale d'une saga vieille de 50 ans. Dans le cas de No Time to Die, il ne restait plus qu'à rajouter une petite phrase à la trompette en sourdine qui fait référence au thème classique de la saga, et le morceau fonctionnait comme une conclusion parfaite. Ce short est une sorte de bonus pour un documentaire que j'ai sorti sur les liens entre musique et psychologie. Si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochains, mais aussi aller jeter un coup d'œil au documentaire, me rajouter un maximum de watch time, et ainsi contribuer à me rendre heureux et extrêmement célèbre.